Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de l'espèce sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons traversé le pont du hameau, et on a combattu pas mal de dresseurs. En vrai, on s'est pas mal foutu sur la gueule, c'est assez cool. On a combattu pas mal de dresseurs, et on est arrivé sur cette route, et on a affronté l'éleveuse, et après avoir affronté l'éleveuse, on était en mode bon... peut-être temps d'aller se soigner un petit peu. Du coup, on est retourné se soigner et ensuite on s'est arrêté là puisque nous allons devoir réaffronter les éleveuses puisque les éleveuses quand tu changes de quand tu effectues un changement de zone, en fait elles se réactivent entre guillemets. Et tu dois les réaffronter comme ça, voilà. C'est cool pour XP, mais là c'est vrai que là maintenant tout de suite c'est un peu chiant parce que moi je veux juste avancer. Et en fait de base je m'étais pas soigné avant d'arriver à l'éleveuse parce que j'étais en mode oh c'est un combat trip en plus avec sa mère. Ah non j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi. En fait, genre, j'ai vu le terrain, je sais pas pourquoi je vais à disposition, je commence un combat trip, alors qu'en plus, c'est un combat que j'ai. Bon, j'ai fait il y a 3 jours, mais. Enfin, un peu plus de 3-4 jours, mais. Mais ouais, bon, j'ai peut-être une mémoire de merde finalement. Mais bon, voilà, en fait, je m'étais pas soigné parce qu'en fait, je pensais qu'on allait directement arriver dans la ville du 7ème badge. Sauf que non, il nous reste encore cette foutue route de merde avant. Du coup, dans cet épisode, ce que nous allons faire, nous allons traverser cette route et probablement arriver dans la ville du 7ème badge. Je l'appelle la ville du 7ème badge tout simplement parce que j'ai oublié son nom. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, on est le jeudi 17 juin, il fait chaud, j'en peux plus, j'ai envie de mourir comme d'habitude. De toute façon, on arrive dans les saisons de merde. Je déteste l'été. All my homies hate the summer. Hit mon top. Ah oui, ça c'est le capoeira. De toute façon, c'est vrai que j'ai psycho maintenant. C'est vrai que j'ai psycho. Bon, tu peux faire intimidation si tu veux, je tape sur le spécial. Bon. J'ai quelques petits trucs à vous raconter. Quick Guard, c'est quoi? Garde rapide? Enfin, je suppose, mais... pas l'air de très bien marcher, quoi. En vrai, heureusement que j'ai gardé l'attaque Ice Shard, parce que ça peut servir dans ce genre de situation, justement, où je peux ne pas one-shot le Pokémon, et en fonction de si le Pokémon est plus rapide que moi, voilà, quoi, c'est mieux de faire Ice Shard, comme ça je suis sûr de taper avant lui. Ouais. Et on a battu Magnolia, voilà, je n'ai plus besoin de faire Elden Ring, du coup. Hop. Mais du coup, ce que je vais vous raconter, c'est le tournoi de la mi-temps que j'avais déjà, expliqué que j'allais le faire et tout machin. Le tournoi du coup mi-temps X Rooftop qui a été fait, du coup ce samedi 12 ou 13. Attendez, j'ai besoin d'un petit calcul simple. Le samedi 14 juin, je crois. Non, on est 17, donc lundi 16. Ouais, c'est ça, samedi 14 juin. Qui a été fait du coup au même lieu que là où a lieu le vestiaire. C'est vraiment le vestiaire mais en format national quoi. Et franchement c'était très cool, le tournoi était très cool. Il faisait assez chaud, mais on avait quand même de l'air dehors, c'est juste qu'en fait je sais pas pourquoi ils activent pas les climatisations. Genre même eux on leur demande d'activer les climatisations et enfin comment dire. Même les tios on leur demande s'ils peuvent activer la climatisation. Mais le problème c'est que ils sont en mode on sait pas si on peut ou si comment on fait genre parce que j'ai l'impression que la venue, enfin ceux qui gèrent la venue, ils sont pas trop chauds pour ça, je ne comprends pas, parce en vrai il fait quand même le vestiaire de base, genre le tournoi, enfin comment dire. Même quand il fait froid dehors, quand tu es dans la venue du vestiaire, genre quand tu fais le vestiaire le mercredi et tout machin, il fait chaud, genre vraiment, à l'intérieur il fait chaud. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage quoi. Mais sinon le tournoi était vraiment extrêmement cool, l'ambiance était au top et tout machin, ça gueulait, ça faisait... ça sautait de partout, franchement c'était archi cool, c'était un peu les ambiances bonne vibe 2022-2023 Prime, genre pendant le dojo, donc ça c'est vraiment très cool, c'est très appréciable. Et du coup, moi ma performance, bon j'ai fait 2-2, ce qui ça va en vrai, en fait j'ai fait mon seeding, mais je vous jure que c'était vraiment pas donné pour que je le fasse, hein, parce que mon T1 c'était Kirin. Kirin du coup joueur de Link, Kirin avec qui j'avais déjà freeplay le mercredi, comment on dit, le mercredi de la même semaine, donc c'est mercredi 11, si je m'abuse, 13, ouais ça, mercredi 11, et parfait, j'ai bien fait de garder Shan. Le mercredi 11, j'avais freeplay avec lui chez Enki, et en fait c'était pas even non plus, mais comment dire. Mais en vrai c'était pas mal pour lui, genre on va dire quand je gagnais ça allait, genre je m'en étais bien sorti et tout machin. Mais quand il gagnait généralement il me pétait la gueule, donc c'était vraiment en mode au secours quoi. C'était un peu en mode au secours. Mais là en vrai, du coup j'étais en mode
Je peux le battre, mais c'est quand même sacrément chaud, surtout que j'ai un peu du mal avec Link, et Link c'est énormément de setplay et d'interactions, et j'ai encore beaucoup de mal à jouer les interactions et le setplay comme je devrais les jouer. Mais, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, je l'ai battu 2-0. Alors, Game 1, alors, c'est quoi déjà, Yahoo? Ok, bah merci. En fait, Game 1, au début il me cassait un peu la bouche, genre ouais, je peux pas mentir qu'il me cassait un peu la bouche, et au bout d'un moment j'ai commencé le comeback, on est arrivé à une stock chacun. Alors, la deuxième stock, je l'ai prise parce qu'il a fait back air, up B sur mon shield, sauf qu'il a pas attendu de voir si son back air m'avait touché moi, au lieu de juste toucher mon shield, pour ensuite faire le confirm. Du coup, bah, il s'est un peu donné, quoi, on va pas se mentir. Du coup, j'ai juste drop shield et smash et il est mort. Et ensuite, j'ai commencé le comeback petit à petit, je lui ai mis des pourcents. Et comme je voyais qu'il sautait beaucoup, parce que bah, c'est un Link, généralement ça saute beaucoup. Bah, excusez-moi, j'ai un... En fait, le problème, c'est qu'il fait chaud. Mais je commence à être un peu enrhumé parce que comme il fait chaud mais que du coup je me balance de l'air frais sur la gueule pour ne pas avoir envie de mourir, bah du coup ça fait que je m'enrhume un petit peu, donc désolé si des fois j'ai des petits temps de pause et tout machin, c'est le temps comment dire, récupérer une voie normale en laissant mon nez se déboucher, entre guillemets. Mais du coup j'ai fini par le comeback où en gros genre j'ai mis un up air en landing là où je pensais qu'il allait être, parce que comme il sautait beaucoup vers moi, du coup j'étais en mode bah je vais en tirer avec un up air. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est j'ai short up, landing up air là où je pensais qu'il allait être, ça l'a touché, j'ai waft. Et du coup j'ai pris la game là-dessus, j'étais vraiment très content, franchement j'étais très content. Et game 2 ça s'est mieux passé, c'était plus even, voire à mon avantage. Et en vrai les stocks que j'ai perdus c'était un peu moi qui ai troll on va dire. Genre en gros la deuxième stock je l'ai perdu parce que j'étais sur la plateforme de gauche de PS2, il a fait un up smash. Il y a eu le premier et le deuxième tick qui est passé. Donc en gros j'étais en shield, j'ai lâché mon shield après que le deuxième coup soit passé parce que j'étais en mode bah c'est bon, le troisième coup va pas me taper, tu vois, genre je vais pouvoir le punir. Et là le troisième coup me tape, j'étais en mode Bon en vrai la solution c'était simple, hein. Je pouvais juste full up et j'aurais esquivé 3 coups et j'aurais atterri sur lui, c'était bon quoi. Mais bon bref, voilà. Et ensuite j'ai fini par la prendre, ou enfin par lui prendre la game où je lui envoie les straps, je l'ai conditionné, je lui ai fait peur en mode ah tu vas roll, enfin ah attention, je te menace, il faudrait que tu roll pour que tu t'en sortes. Et j'ai ri de la roll, j'ai fait un up tilt, pas forcément bon timing mais ça marchait quand même. J'ai fait up tilt, up air sur la plateforme, landing, half waft il est mort. J'étais vraiment très content franchement, j'étais extrêmement content de... notamment la deuxième game, parce que comment j'ai joué en vrai, j'avoue que j'aurais pu mieux jouer quand même. Mais j'étais quand même content surtout de la deuxième game parce que j'ai recalibré des trucs et tout machin. Est-ce que mon repousse est toujours actif? Ouais non, les repousses de base ils sont... je les ai plus. Alors... Max Repair... Non, il était pas actif, ok. Et du coup j'étais vraiment très content parce que... Même si j'aurais pu mieux jouer, je me suis bien adapté et surtout j'ai pris des bonnes décisions qui m'ont fait gagner la game. C'est pas en mode genre juste j'ai pris des décisions qui m'ont eu bien, c'est que ce sont des décisions qui m'ont fait gagner la game. La game 1, du coup la décision de l'anti-air, c'était couillu parce que si jamais je saute devant lui et qu'il ne saute pas, bah même si je fais un EPR et que c'est safe, bah déjà en soi il peut me taper avant que je fasse le EPR, il peut même me punir, enfin ça peut créer une situation un peu bizarre même si c'est safe et du coup le self-play est à mon avantage parce que je peux, enfin, genre je peux faire mon notion self-play, genre full up et tout machin pour me barrer, ça reste quand même dangereux parce que je suis à haut pourcent. Mais du coup, genre le fait que j'ai pris cette option parce que j'ai vu qu'il sautait beaucoup et tout machin, et que ça a marché, bah ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien un peu au mental, parce que je me faisais un peu casser la bouche, j'étais en mode putain, nique sa mère. Et game 2, bah le fait que j'ai un peu plus mené la danse, même si à la fin c'était pas la stit mais la stock, bah ça m'a fait vraiment du bien aussi, j'étais en mode bah... Ah, il faut cascade ici, ok. J'étais en mode bah... alors... on va rencontrer. C'est Cabrifière, oh putain. En plus, je me souviens parce que Cabrifière, j'en avais parlé récemment avec un pote, bah, du coup avec Shan. En gros, il connaissait Pokémon, mais il connaissait pas trop les ultra chimères. Et en gros, je lui avais dit que Cabrifière, c'était vraiment pas une ultra chimère, genre... Je trouvais pas forcément stylé, j'étais en mode Cabrifière, c'est vraiment un amour de câble, ça n'a aucun sens. Et c'est un peu drôle que ce soit lui que je rencontre. Mais du coup, il remplace Viridium, ok, très bien. Bah, c'est parti, on va voir s'il est aussi docile que Moscoto. Alors Cabrifière, il est type quoi déjà? Et type électrique et quoi d'autre? Parce qu'en vrai j'ai pas envie de le fumer, attendez, faut le jouer vite fait. Hop. Cabrifière. Merde, attends. Ah, c'est Cabli. Cabrifière. Ah, c'est Cablifère, ouais, ça va, c'est la même chose. C'est la même chose, il est de type juste électrique, ok. Les attaques acides sur le type électrique, c'est des dégâts normaux, enfin c'est des dégâts pas très efficaces, non? Je crois, hein. Alors ça tout de suite. C'est pas très efficace. Ah bah heureusement c'était pas très efficace hein, parce que
En vrai, je suis endormi. Bon, écoutez, vous savez quoi? Hop. Faisons jouer la chance. On a 100 Ultra Ball. Franchement, ça devrait le faire. Alors, est-ce qu'il est aussi docile que Moscoto? Non, dommage. Dommage. Bon, bah, tu peux faire hypnose si tu veux. Hein. Tu peux faire hypnose si tu veux. Mais du coup, voilà, genre, du coup, deuxième game, le fait que j'ai réussi à le faire, à le forcer un peu à roll et que ça m'ait fait gagner la game et tout machin. Merci le Waft, hein, merci Wario, merci tout. Merci le Cablifère d'être aussi con. Je sais pas pourquoi il se pas mis hypnose, mais bon, écoute, au moins il me fait pas chier. Bon, on s'emmerde un peu. Ouais, mais le truc, c'est en fait, j'ai peur que si je fais fort, je le tue en fait. Ah oui, c'est ça le problème, c'est que mes Pokémon en vrai ils tapent fort quoi, et je sais pas si j'ai des attaques qui peuvent le baisser encore un peu en point de vie. J'avoue que je suis un peu dubitatif pour le coup. Dommage. Ah mais en vrai, mais non, je peux faire un truc en vrai. J'avoue, attendez. Je peux faire un truc, je peux le paralyser aussi. Je peux faciliter un petit peu la vie. Mais bon, du coup, voilà, très content. Du coup, T2, j'affronterai Flo. Alors, de base, c'était un peu bizarre. Genre, j'étais censé affronter un Flo, mais en fait, il était toujours pas arrivé. Les tuyaux étaient en mode, bon, faut qu'on enchaîne. Sur un malentendu, on va peut-être le DQ. Et genre, il a pop genre 2 minutes après. J'étais en mode, bon, bah, ok, bah, il DQ, quoi. Il a pop 2 minutes après, du coup, j'ai joué contre lui. Il a joué son Joker. Game 1, il m'a cassé la bouche. Bon, en vrai, globalement, il m'a cassé la bouche, mais surtout Game 1. Je commençais un peu à remonter vite fait, mais voilà. Et Game 2, ça allait un peu, mais il me cassait toujours la bouche, mais j'arrivais un peu plus à me défendre. En fait, genre Game 1, il m'a 2 stocks, mais c'était pas très close. Et Game 2, il m'a 2 stocks, mais franchement, bah c'était bien plus close. Genre premier degré, il y avait un monde où, si je trollais pas, Game 2, je pouvais lui prendre, je suis très sérieux. Et bon, Game 3, bah voilà, s'il avait activé le top player mode, j'aurais été dans la merde, mais voilà. Bon, par contre, j'ai pas envie de passer l'entièreté de l'épisode à le capturer, mon Ray. Ce serait sympa quand même que tu rentres. Bref, donc du coup, ouais, donc plutôt, quand même plutôt, quand même, plutôt content de ce que j'ai fait, mais aussi un peu déçu parce que j'étais en mode, putain, c'était pas de faire un truc quand même. Et ensuite, du coup, j'affronte Rock de Bob, c'est un très beau pseudo. Une Peach Daisy qui débute, je pense, parce que, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, il a pas énormément d'événements, enfin, il a pas énormément de tournois à son actif, et il a 5% de win rate. Alors, je ne dis pas ça pour me moquer. C'est juste que du coup, bah, quand t'as pas énormément d'événements et que, enfin, de tournois et que tu as 5% de win rate, c'est que généralement, je pense qu'on peut dire que tu débutes. Et ça, c'est vu, même si, en vrai, honnêtement, je jure que j'étais choc barre. Alors, j'ai double de stock, j'aurais pu le triple 3 stock, mais le fer de pitch est raciste. En fait, le fer de pitch, c'est une folie à quel point il touche loin, ça me. Waouh! Mais bref, voilà. En fait, d'un côté, il m'a choqué parce que. Il avait des. Allez. Oh, allez, pitié, je veux continuer l'épisode! Parce qu'en fait, d'un côté, il avait un peu les mouvements, les déplacements d'un joueur qui vient de débuter. C'est-à-dire qu'en gros, il jouait que. En corner ou en bord de map. En gros, c'est-à-dire que dès que je venais vers lui, il fuyait. Et il se mettait en bord de map, et soit il prenait des navets et il les balançait, soit il faisait un saut forward air pour monter approche. En gros, il faisait que ça, genre vraiment, il se mettait sur le ledge. Pas il s'accrochait au ledge, mais en gros, il se mettait sur le ledge. Il se mettait sur le ledge. Et soit il shieldait, soit il balançait des navets, soit il m'anti-approchait avec des fers. En fait, le truc, c'est qu'on peut se dire, bah, anti-approche Wario, c'est bien, hein, sauf que la force de Wario, c'est qu'il peut te limiter dans l'espace et t'empêcher de bouger. Parce que même si Peach a plus de portée et a un meilleur corps à corps que Wario, bah, en fait, Wario peut vraiment, il a une très bonne frame data, et si tu tapes mal son shield, bah, tu peux prendre très cher, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. Et, comment dire? Et surtout, bah ouais, genre il s'est mis dans l'espace, et bah en fait, genre c'était prévisible ce qu'il faisait. Genre je le voyais qu'il faisait que se barrer et shield et tout machin, genre littéralement on jouait au jeu du chat et de la souris, et du coup je courais après lui, et genre je savais qu'il avait shield, du coup je le grabais et tout machin. Mais, d'un autre côté, alors, peut-être. Mais allez frère, c'est bon, il est en train de me faire une étropico là, allez frère, c'est bon, on a compris. Voilà, tu vas venir ici tout de suite, moi je te le dis. Je peux pas faire une capture critique un petit peu, s'il vous plaît?
En vrai, attendez, je me dis un truc. J'ai une idée. J'ai une idée pour l'affaiblir un petit peu. Alors je ne vais pas faire double pied. Je ne vais pas faire cette attaque. Je vais faire les chouilles. Normalement, bon, il n'aura pas contre très cher. Ça va. Je pense que je peux en refaire un. Je pense qu'on dirait que même un coup critique ne devrait pas le buter. La paralysie, on s'emmerde un peu par contre. Bon, ça va qu'il fait pause. Voilà. Bon, là normalement c'est bon. Là je peux pas faire plus. Là, je peux juste balancer des hyper balls. Mais du coup, d'un autre côté, il faisait des trucs mécaniquement qui étaient pas simples. C'est-à-dire qu'il faisait des floats, il faisait le B-float, je sais pas comment on pourrait dire, genre le float, en gros, où tu flottes à hauteur du sol. En gros, c'est la technique, c'est tu fais ton saut et en même temps tu fais ton stick vers le bas. Et en gros, ça va faire flotter Peach à presque au sol en fait. Et du coup, ça fait qu'elle peut rester au sol, se battre avec ces aérios qui se cancellent un peu sur eux-mêmes et qui font le maximum de dégâts, parce qu'en gros, quand tu fais un aérial en full up et en short up, ce n'est pas la même puissance, en full up c'est plus puissant. Et quand Peach elle flotte, elle est comptée comme en full up, même si elle est proche du sol. Donc voilà, un petit info comme ça. Et en fait, il faisait des trucs mécaniques, genre il faisait des backers et tout machin, en float cancel, en des nerfs et tout machin comme ça. Et j'étais en mode, ah ouais. Il m'a pas fait de gros combos quoi, mais j'étais en mode, ah ouais, puissant le monsieur, tu vois. Donc du coup, voilà, mais du coup j'ai double de stock, donc je suis quand même plutôt bien sorti, j'aurais pu faire mieux, mais bon, voilà, game. Et ensuite j'affronte Enki. Enki qui a décidé de faire son grand retour à ce tournoi-là, et qui s'est fait upset T1 par TBN et son Steve. J'ai le seum, j'ai vraiment le seum pour le coup. Donc du coup je vais affronter Enki, game 1 il me sort Pikachu, il me froisse, genre il me froisse de ouf, mais le match-up est vraiment extrêmement dur, mais il me froisse de ouf quand même. Il me phrase de stock, hein, et tout machin. Et game 2 il sort son héros, c'est beaucoup mieux, je m'en sors mieux. Mais je finis par la perdre, genre ça se voit que je manque encore de connaissances et tout machin. Par contre ça fait, allez, ça va faire bientôt presque 10 minutes que je suis sur toi, s'il te plaît. J'ai pas envie que l'épisode dure 30 minutes. Sur toi en tout cas. Allez, ça c'est tellement de la merde, la mécanique de capture de... En fait... Que tu dois capturer des Pokémon et que les Pokémon se laissent pas faire. C'est normal et compréhensible quand tu vas capturer des Pokémon sauvages. C'est logique, ils vont pas juste se laisser entrer dans la Pokéball sans rien faire, normal. Et c'est normal que les légendaires, tu ne puisses ne pas les capturer d'un coup comme ça. C'est logique. Sauf que, pourquoi leur avoir mis un taux de capture qui fait que tu dois lancer 40 Hyper Balls avant que ça marche? En fait, genre vraiment, si 10 minutes de capture pour que ce soit pas non plus un ratata, mais que le taux de capture soit... genre... que t'es pas à passer 30 minutes dessus parce que, tu sais, t'es en mode, tu sais, genre ils ont voulu faire l'effet de, ouais, tu combats un légendaire, tu vois, donc c'est normal que le combat soit rude et tout, mais que le combat soit rude parce qu'il a des grosses stats et tout machin, je dis pas, mais une fois qu'il est low en point de vie, la vérité, ça devrait lui prendre au maximum 10 Hyper Balls, au maximum, hein, parce que, genre, pendant les 10 Hyper Balls, bah, si tu l'as pas paralysé ou quoi, il peut te fracasser, tu vois, il peut te faire mal, et là, en vrai, bah, voilà, sauf que là... c'est pas normal, genre regarde, ça fait genre... Je vais lancer, attendez, j'en ai lancé combien là? Genre, je vois j'en ai lancé 5, il n'a pas bougé d'un seul poil, genre. Ça fait la 26ème Hyper Ball que je lance. La 26ème. Baisse ta mère. La vérité, je vais finir par le buter, je pense. S'il se bute pas lui-même avec lui. Ou s'il bute pas toute mon équipe. C'est un autre détail, ça aussi. Mais bon, voilà. Et bon, du coup, j'ai fait 2-2. Je suis quand même content de comment j'ai joué. Même Enki a dit que j'ai bien joué. Ah putain, merci. Mais bon, j'aurais pu faire mieux, voilà quoi. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas enregistré toutes les games du coup. Parce que j'ai demandé à... Oula, ah oui, le modèle il est... ah oui, le modèle il est spécial quand même. Le modèle il est la malle. Ça va qu'en game, c'est pas comme ça. Hein. Le modèle il a pris cher le Royal là. Hop, une petite potion max, ça met bien. Hop. Allez, on y va. On y va. Hop, salut Sacha. Pas trop une tête de combattre, hein, si jamais. Yahoo! I haven't seen you since your last battle. Are we here to battle Kiawe? Yep, Populous City, j'ai visité is Kiawe from Alola. You're not related to... Ouais, bon, voilà, c'est... Ouais, ça, c'est les dresseurs d'Alola qui ont investi vraiment une licence. Et en fait, on se fait envahir. En fait, depuis le début,
on est en train de combattre les envahisseurs, genre. Hop. Allez, soignons-nous, et je sais plus si on doit aller voir le champion d'arène directement ou pas. Je crois que oui, hein. Je crois que oui. Alors excusez-moi vite fait, faut juste que je bouge un petit peu parce que ma jambe est en train de cuire à côté de mon PC. Donc c'est pas très agréable. Mais du coup, voilà, ce que j'ai fait aussi au vestiaire, c'est que j'en ai profité pour faire plein de BO5 avec des gens, que j'ai record du coup sur ma Switch. J'ai fait 2 BO5 contre Exode, j'ai fait un BO5 contre Yogifi, et j'ai fait un BO5 contre Shikamunchi. Après, entre temps, je me suis un peu posé et tout, hein, j'ai pas fait que jouer. Donc voilà, je suis très content, j'ai pu avoir pas mal d'expérience et tout, donc c'est très cool. Là, bonjour monsieur. Ok, bon, ça c'est encore un super dresseur qui... un super dresseur random que tu peux trouver, mais c'est qui lui? Wesh, attends, mais c'est qui lui? Et il a une dégaine de ouf! Diamat. Ouais, niveau 52, ça va. Cette fois-ci, on est un peu plus au niveau. Attendez, mais c'est qui? Ryuki? Ryuki. Alors, le premier que je trouve, Ryuki, c'est un Power Rangers. Est-ce que c'est lui? Je ne suis pas sûr. Ryuki... Merde. Ryuki Pokémon. Attendez, j'ai besoin de... Ah putain, c'est vraiment... C'est Solan. Oui, c'est un spécialiste dragon, ok, mais il vient d'où? Il vient d'Ultra Soleil et Ultra Lune, ok. Bon bah, très bien. Bah, peu importe d'où tu viens, tu vas prendre cher, hein, de toute façon. Voilà, une plutôt bonne journée. Et là, depuis, je n'ai pas fait d'autres tournois, mais le prochain tournoi que je vais faire, bon, bah, du coup, cette vidéo sera déjà sortie, vous connaissez la chanson, mais... le prochain tournoi, ça sera, du coup, le reset, le mercredi. Le mercredi, du coup, après une petite session chez Enki. Et ensuite, ce sera la suite 5 à... comment ça s'appelle? La suite 5 à Grenoble. Du coup, je vous en avais parlé, ou du coup, c'est bon, j'ai pu y aller, mon patron a accepté mon dimanche en tant que jour de congé, donc c'est cool. Et j'ai très hâte d'y être, franchement, j'ai vraiment très hâte, et ça va être vraiment banger. Piège de rock, c'est un peu chiant ça, j'avoue. En fait, le truc, c'est quoi, genre, vu que j'avais une team, enfin, vu que du coup, j'ai su qu'il avait une team full dragon, en vrai de vrai, j'aurais dû envoyer Meganium, no matter what. Parce que même si en soi, bon, Léontin il peut s'en sortir et tout, enfin, Armando il peut s'en sortir et tout machin, bon. C'est préférable si, en fonction du dragon qui est en face, ça peut être la merde quoi. Alors c'est vrai que le Karmash il a fait piège de roc. C'est pas très dangereux. Drampa, ça me dit un truc Drampa. C'est pas le dragon, il est pas ouais, il est pas dragon normal lui d'ailleurs. Je crois qu'il est dragon normal lui. Putain, enfin un super dresseur où on est pas, on est à peu près au même niveau, alléluia. Ouais, ça il est dragon normal. En même temps qu'il est pas très résistant, mais par contre il est pas très résistant, très lent. Mais par contre il tape extrêmement fort. Altaria, bon cette fois-ci, hop. Même si je vais prendre des pièges de rock, ça va, ça devrait le faire. Quand même, je vais pas prendre mid-life non plus. Ah, je prends quand même... je prends quand même 40 points de vie, hein. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Du coup, j'ai tourné pas mal d'épisodes, parce que bon, bah, cette fin de semaine va être chargée. Donc, je vais tourner... pas mal d'épisodes d'avance. Et puis voilà. Je vais essayer de me mettre bien. Dragon Dance. Et c'est là où c'est utile d'avoir Ice Shard, les enfants. Et oui, oui. Hop. Et on est mardi. Mais du coup, voilà, mon Wario avance petit à petit. J'avoue que... J'ai quand même le seum parce que genre, je sens que je peux faire beaucoup mieux. Mais que je me limite un peu des fois. Alors, quand je dis je me limite, je... Non mais on est qui est en train de se coucher là. Quand je dis je me limite, c'est pas moi je fais exprès de moins bien jouer ou quoi. C'est en fait je me limite parce que... En fait genre ça se voit que je peux faire mieux mais je me limite par mes mauvaises habitudes. En gros mes mauvaises habitudes ou autres me limitent dans mon jeu. Genre je sais pas comment expliquer. Et du coup bah ça fait que... Des fois je fais vraiment de la merde, alors je sais qu'il faut pas que je fasse de la merde, mais en fait c'est juste genre des mauvaises habitudes où en gros, genre je saute à ce moment-là, quand je vois des situations que je joue comme ça, alors je sais qu'il faudrait que je joue autrement, parce que je stresse aussi, etc. Donc voilà, un peu bizarre l'ambiance. Un peu bizarre l'ambiance, mais bon. C'est... on va y arriver, on va y arriver, j'y crois un jour. J'y crois un jour, bon. Je pense que nous allons devoir... Bon déjà on peut pas aller par là.
Est-ce qu'on peut aller tout à gauche, du coup? Hop, ou est-ce qu'on... Le passage est bloqué? Le passage n'est pas bloqué. Attends, mais à quoi tout à gauche pour qu'il nous laisse... Ah! Mais je crois que ce pont, on peut pas le prendre tout de suite. Je crois que ce pont, on ne peut pas le prendre tout de suite. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va visiter un peu la zone, ça nous fera un peu d'XP en plus. Et du coup, je pense qu'au prochain épisode, nous irons... Nous irons faire l'arène. A voir si du coup, elle sera de type dragon ou pas. Je suis un peu curieux pour le coup. Nous verrons bien. Hop. Un élixir, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Bon, on va aller regarder qui bouge, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme en vrai. Ah, c'est pas l'endroit pour... Ah. Bon, ouais, c'est ça, c'était l'ancienne entrée de la grotte cyclopéenne. Mais, bah, du coup, cette entrée a été... pétée. A été pétée. Et voilà, c'est ici, c'est l'ancienne entrée. Prévénante, ça c'est Décéliandre. Et j'ai qui? J'ai Mélanie. Bon, parfait. Parfait, parfait. Frisk. Ah ouais, c'est vrai que j'ai logé Graine... J'ai logé Graine Miracle, c'est vraiment ce qui doit le plus inquiéter là tout de suite. Hein. C'est vraiment, c'est l'objet Graine Miracle qui t'a fait défaut là. Hein. Vraiment, putain, la Graine Miracle, objet broken. Hein. Solar Beam, non merci. Non merci, le soleil très cool, hein, mais non merci. Lycanroc D. J'avoue qu'en vrai, par contre, ce serait bien que j'ai genre un... Comment ça s'appelle? Une attaque plante spéciale, ce serait sympa, genre un giga sensu, par exemple. Parce que bon, même si Meganium a une bonne attaque physique, le truc c'est que sa nature augmente son attaque spéciale et baisse son attaque physique, donc voilà quoi. Et par Meganium, j'entends ce Meganium là, hein, bien évidemment. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les Meganium. Mais si Meganium, en vrai, il a une attaque physique qui est pas mauvaise fondamentalement, je trouve. Hein. Bon, normalement, vous entendez pas le ventilateur. Donc ça devrait être bon. Excusez-moi. Hop, alors, poison de jab, ça c'est point poison, direct... Ah non, bah non, c'est pas... Point poison, je suis con, c'est le... C'est le... Comment ça s'appelle? C'est le... Parfait. C'est le... Merde, enfin c'est oui, c'est le talent, c'est ça, c'est... Direct toxique, putain. Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Merci. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes aussi ténébreux? Merde. Ah. Joins-toi à notre équipe, sinon si tu veux pas, je te force. C'est pas très cordial. C'est pas très gentil. Chelours. C'était où? En vrai... Ouais, ça va, je pense que j'ai pas besoin de swap. Je pense que je n'ai pas besoin de swap. Ah, j'ai fait le one shot quand même. Hein. Il fait... Ah, c'est fort. Ok, non. Ah non, c'est pas... Putain, c'est pas effort, c'est fléau, je crois, non? C'est fléau, ou en gros, moins t'as de points de vie, plus tu fais mal. Pour mon plus grand bonheur, évidemment, parce que du coup, je l'ai mis vraiment à bas en points de vie. Hop. Tac. Alors, est-ce qu'on peut traverser ici ou pas? Je crois pas, hein. Ouais, on peut pas. On ne peut pas. Pas besoin du rappel vu que je ne vais plus. Ah, j'allais dire je ne vais pas aller dans les observes, mais je vois un objet que j'ai oublié. Donc bah ça va se balader dans les observes, hein. On va voir vite fait ce qu'il y a. Ça se trouve il y a un Pokémon de ouf. Hein. Un Chelours, justement. J'aime bien le nom Beware. C'est genre Beware en mode fais attention quoi. Hop. Mais du coup ouais, on va voir un peu les Pokémon qu'il y a ici. Ça m'étonnerait qu'il y ait des Pokémon où je suis en mode oh, je le veux dans mon équipe, tu vois, mais ouais, par curiosité. Une pépite, pourquoi pas. Une pépite, tac. Ouais, forcément j'en croise encore un. C'est un attends, c'est pas Gotorita, c'est vraiment c'est Goss quoi, genre de gothique quoi. Ah, ok, je connais certaines personnes qui seraient très intéressées par l'évolution finale. C'est Sidéré là, je crois, l'évolution finale. Je crois que c'est Mesmer là, elles sont en ce moment. Hop, du coup, on va juste combattre tous les dresseurs là. On va faire un petit tour au centre commercial, puisque c'est un centre commercial en haut. Et après, bah, nous pourrons nous laisser là. Hop. Un rapion. Un petit rapion.
Alors, monsieur Rapion, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Je pense rien du tout parce que tu vas te faire one shot. Bois. Hop, ça c'est bon. Weezing, ça me dit un truc, Weezing. Ah, c'est Smogogo. Mais le truc, c'est que là, c'est le Smogogo version... comment dire? Voilà, version nouvelle forme de... Alors, désolé pour le saut d'écran, c'est en fait, j'ai fait ça. Hop. C'est... En fait, j'ai fait le... J'ai appuyé sur la touche d'accélération sans faire exprès. Et comme j'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, quand tu fais la touche d'accélération juste une fois, ça fait un peu un saut d'image. Là, vous avez vu l'écran qui est devenu noir, enfin, noir, qui est vraiment à sauter entre guillemets très vite fait. C'est juste parce que j'ai appuyé sur la touche d'accélération sans faire exprès, désolé. Undoom, c'est pas Eidoon ça? Eidan? Ah non, Undoom, non, c'est putain, c'est des molosses. Ah ouais, c'est des molosses. Ouais. Bon, en vrai, ça va que Shan il a une attaque de type combat, quoi. Il a double pied. Tu peux faire embargo si tu veux, ça sert pas à grand chose. T'as des molosses, ça me rappelle... Ah, parfait. Un peu, ça me rappelle Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Je crois que c'est Pokémon XD où il y avait un Démolos obscur. T'as en vrai Pokémon Colosseum et Pokémon XD, il y a moyen qu'un jour je les refasse moi de mon côté, hein, parce que vraiment... En fait, c'est des jeux, c'est une ambiance. En fait, genre, t'as envie de te replonger dedans en boucle. Alors, tu sais, bon, tu dis, l'ambiance, c'est l'ambiance un peu mafia, un peu... entre guillemets, genre, vraiment, c'est la rue, la vraie. Mais genre, c'est... Que ce soit les musiques, les combats, l'histoire, genre, en fait, genre... Là, j'ai envie de replonger dedans, genre, alors que j'ai fini les jeux à 100%, parce que, bah, du coup... déjà, je les ai fait à 100% moi de mon côté, et en plus, je les ai refaits à 100%. Je les ai refaits à 100% avec vous. Mais genre, je sais pas, c'est... C'est des jeux, t'as envie de te remettre dedans, en fait. Genre, t'as envie de... Je sais pas. Puis aussi, essayer de faire une team différente aussi, peut-être, parce qu'à chaque fois, je fais toujours les mêmes équipes, mais ouais, genre, je sais pas, c'est une ambiance. Ah bon, toi, tu vas prendre un point feu directement dans ta face. Désolé, Archiduc, mais tu nous casses trop les couilles dans Pokémon Unite. Donc, hop, ça dégage, merci beaucoup. Hop là. Biker Philippe! Je sais où tu te caches! Oh, cette référence est tellement vieille. Bon, ça, c'est un bon combat double. Ça, c'est vraiment, je me fais agresser, genre, vraiment, ils voient qu'il y a un objet au sol, ils attendent devant l'objet, ils sont en mode, vas-y, ouais, vas-y, prends-le, ouais, vas-y, ouais. Oh putain, on va te sauter dessus! Alors, c'est vraiment ça, genre. Alors, c'est... Oh! Oh! Ah ouais, c'est belle team. Très belle team, pour le coup, belle bite. J'ai vraiment pas de Pokémon adapté pour, en plus. Alors, le plus important, c'est que je fume Crocorible. C'est vraiment, faut que je le fume parce que il va me péter mes deux Pokémon sinon. Et là où j'ai un peu la flemme de swap. Il est mort, parfait. Normalement, Drascore devrait pas trop me déranger, normalement. Hop. Ah bah Drascore en plus il a été... parfait, il a été apeuré. Hop. Enfin, Gaïa n'empêche, depuis le début de l'aventure, il fait que me carry, c'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Hop, bon. Ça c'est fait. I get it. No, you didn't get it. You get nothing, j'en ai. HP up. HP up, ok, bon bah let's go. Hein. Tac. Et Zardy, voyons voir ce qu'il y a dans le centre commercial. Alors, en vrai, je pense pas qu'il y ait non plus des trucs ultra intéressants. J'ai rien besoin d'acheter spécifique en vrai. Mais c'est juste, on va voir, si jamais. Parce que je crois qu'il y a des trucs de points de combat et tout dans le centre commercial aussi. Swagger. Alors, je sais plus si. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le tout premier épisode, ils nous ont donné des clés. Genre, ils nous ont donné tous les trucs de clés pour débloquer. Genre la ville noire, les niveaux de difficulté et tout machin. Et je sais plus si je crois qu'ils nous avaient donné une dernière clé. Et je sais plus si c'est la clé de cette chambre justement, de la chambre qui est cachée ici, où tu peux trouver tous les genre les ventilateurs et tout machin, tous les produits ménagers, enfin tous les merde putain ah putain j'ai oublié tous les trucs électroménagers pour le Motisma, voilà. Hop, monter le cardboard box. Ah, c'était peut-être en platine, ça, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Hop. Mais bon. Alors ici, qu'est-ce que vous vendez, monsieur?
Ok, plein de trucs plutôt intéressants, mais classiques. Hop. Un petit endroit caché ici, on sait jamais. Bonjour monsieur. Ah, c'est le shopping. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les... C'est vrai qu'il y a les CT aussi. Hop. Ouais, lourd. Pour 90 000 en plus. Là, donc c'est tout ce qui est Pokéball. Tac. Bon, j'avoue que c'est un peu la mort du fun, hein, ici. Alors... Protéines et tout machin, bon, j'en ai plus besoin. Je sais même plus si mes Pokémon peuvent en prendre, tellement ils sont au level. Bon, bah, c'était un petit peu le... C'était un petit peu la mort du fun. Ok, bon, bah, très bien. Très bien, très cool. Hop, merde. Tac. Bon, bah, on va pouvoir se laisser tranquillement dans la ville du 7ème badge. C'est un très beau nom, moi je ne vois pas de problème avec ce nom. On va pouvoir se laisser et nous dire au revoir. Tac. Je me demande si les super dresseurs comme ça tu peux les réaffronter. Alors tu peux les réaffronter tant que tu les as pas battus, mais est-ce que tu peux les réaffronter une fois que tu les as battus? Hop. Tac. Allez, tu es sur Pokémon for a few seconds. Oui, prends mes Pokémon, vas-y, soigne-les. Bon, je sais pas ce que je dis, hein, j'avoue que là, la chaleur est en train de me tabasser le cerveau. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 29ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 30ème épisode, salut!